l'antenne de la Télé Futurs Médias. Léa, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour les 2 prochaines années. Le statut entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notre pays intègre le cercle très fermé des 15 membres, dont 5 permanents. La division est consommée chez les libéraux. Aïda Mbodj se dit déterminée à assumer son rôle de présidente du groupe parlementaire libéral. Maître El Hadji Diouf soutient que la Cour de cassation peut casser le verdict de l'Assemblée nationale qui a validé la liste de Modou Diagne Fada. Omar Mal, nouvel homme fort de la police nationale, un homme rompu à la tâche, spécialiste des renseignements généraux et de la sécurité publique. Nous vous ferons connaître l'homme dans ce journal. Et puis les écoles Abdou Ndiaye 1, 2, 3 envahies par les eaux de pluie après les fortes précipitations de ce matin. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour dégager des eaux de pluie stagnantes. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal, pour la 3e fois, élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de 2 ans. Le statut entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le Sénégal a été choisi parmi les 5 pays, dont le Japon, l'Égypte, l'Ukraine et l'Uruguay. La candidature du Sénégal était soutenue par l'Union africaine, la CEDEAO et l'OIF. Le Sénégal intègre ainsi le cercle des 15 membres, dont 5 permanents. Précédemment, le Sénégal avait fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies sous Senghor et sous Diouf également. Je vous le disais en sommaire, direction le siège du Parti démocratique sénégalais où nous attend Dissa Préra. Dissa, bonsoir. Bonsoir, chef Tidiane. Aïda Mbodj, le parti ou bien les libéraux faisaient face à la presse après le verdict de l'Assemblée nationale et Aïda Mbodj, elle, se dit déterminée à assumer son rôle de présidente du groupe parlementaire des libéraux. Effectivement, chef Tidiane, la riposte s'organise autour de Aïda Mbodj qui est désigné et qui a été désigné par ses frères libéraux, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Pour Aïda Mbodj et ses camarades, la décision du bureau de l'Assemblée nationale est inédite car Niass aurait fait du faux en convoquant une réunion, pas au niveau de l'Assemblée nationale, mais à téléphoner les membres des réformateurs de Fada, de Modou Diagne Fada, pour leur demander de quel bord ils se situaient. Mais Aïda Mbodj et ses camarades vont encore plus loin. Il faut dire qu'il y avait aussi Déthié Fall de Rewmi qui était présent à cette rencontre. Pour Déthié Fall, lui, c'est une structure, une décision sans base légale, une décision purement politique et partisane. Donc le grand cadre de l'opposition va s'opposer naturellement contre cette décision du bureau de l'Assemblée nationale. Et les libéraux appellent également tous les membres de l'opposition présents à l'Assemblée nationale de ne reconnaître aucun autre président si ce n'est Aïda Mbodj qui est désigné comme eux ils le disent, parce qu'ils disent que le président du groupe parlementaire est une personnalité désignée. Donc eux, ils appellent tous ceux qui sont de l'opposition à reconnaître Aïda Mbodj comme leur président et à ne pas reconnaître Modou Diagne Fada comme président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Alors Dissa Préra, est-ce que les libéraux ont défini la conduite à tenir? Voilà, dans quelques jours, c'est selon leur disponibilité, comme ils disent, les leaders de la grande opposition qui se rencontre aujourd'hui vont se rencontrer pour définir la stratégie à définir. Mais d'ores et déjà, ils vont porter le combat au niveau de l'Assemblée nationale, mais également à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Il faut s'attendre donc, chef Tidiane, à une bataille route entre les partisans d'Aïda Mbodj et les partisans de Modou Diagne Fada d'ici quelques jours, chef Tidiane. Voilà, merci Dissa Préra. Donc vous l'avez entendu, Aïda Mbodj qui se dit donc présidente du groupe parlementaire des libéraux. Les libéraux donc qui faisaient face à la presse, à la permanence du Parti démocratique sénégalais, Léa. Exactement, cher Tidiane. Et le député Maître El Hadji Diouf dénonce lui le rejet de la liste d'Omar Sarr par le bureau de l'Assemblée nationale. En conférence de presse, il a déclaré que la Cour de cassation peut être saisie afin de casser cette décision. Cher Tidiane Dione est en ligne avec nous. Cher Tidiane, bonsoir.
Oui, bonsoir Léa. Cher Tidiane, vous avez assisté à la conférence de presse de Maître El Hadj Diouf. Selon lui, les libéraux démocrates peuvent s'opposer à la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Il a également déclaré que Moustapha Niasse serait à l'origine de ce refus. Voilà, comme vous l'avez dit Léa, Maître El Hadj Diouf dit simplement que Fada n'est pas le président du groupe libéral. Pour Maître Diouf, la démocratie est ligotée et assassinée par Moustapha Niasse. Pour le député non inscrit de la 12e législature, le bureau de l'Assemblée nationale ne doit en aucune manière précéder à l'installation du bureau. À vrai dire, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Pour Maître Diouf, Niasse doit être poursuivi, emprisonné pour faux et usage de faux. Il estime tout simplement que Modou Diagne Fada a perdu sur toute la ligne. Pire, il a triché pour toujours Maître Diouf. Le président du conseil départemental de Kébémer est imposé par la majorité. Et toujours dans ses déclarations, Maître Diouf regrette le fait que Aïda Mbodj a été empêché d'assister à la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Il ajoute également que la députée libérale peut bel et bien saisir la justice car la décision peut être cassée car cette dernière est nulle et inexistante. Maître Diouf précise qu'il est neutre, mais il veut simplement la manifestation de la vérité parce qu'il défend la démocratie et la liberté. Voilà un peu le ramassé. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Léa. Voilà, merci cher Tidiane John. Nous restons toujours sur ce sujet, Léa, avec le rejet de la liste libérale et démocrate d'Oumar Sarr, qualifié de décision politique de la part de Thierno Bocoum de Rewmi. Figurant sur la liste d'Oumar Sarr, le chargé de communication de Rewmi accuse des membres de Benno Bokk Yakaar d'être responsables du rejet de celle-ci. Il annonce la riposte prochaine du cadre de concertation de l'opposition. Alassane Ba et Modou Diop. C'est sur la base de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le nouveau bureau a statué. La liste des libéraux et démocrates de Oumar Sarr, numéro 1, jugée irrecevable. Thierno Bocoum, membre de la dite liste, qualifie de décision politique. C'est Benno Bokk Yakaar, dans sa version institutionnelle, qui a pris la décision et qui a décidé de s'inscrire dans une logique assumée. Parce que la logique assumée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de voix discordantes à l'Assemblée nationale. C'est de faire en sorte qu'il y ait pratiquement une Assemblée nationale monocolore, que les décisions puissent passer comme lettre à la poste. Vous l'avez constaté, depuis le début, ils ont été réfractaires à toute forme de contradiction. Une manigance des membres de Benno Bokk Yakaar, selon le député chargé de communication de Rewmi. Une riposte est envisagée. Ils ont tout fait pour tuer la démocratie au sein de l'opposition. Vous l'avez vu avec la proposition de loi scélérate liberticide qui a été votée par les députés de la majorité. Donc il n'y a pas de surprise. Il aurait fait autre chose, c'est ça qui nous aurait surpris. Nous sommes dans un cadre de concertation. Donc pour la suite à donner à tout ça, nous allons y réfléchir. Mais ce qui est clair, c'est que nous n'abandonnerons pas les populations, nous n'allons pas abandonner le peuple, parce que nous considérons que pour qu'il y ait une vitalité de la démocratie, il faut qu'il y ait de la contradiction. Le cadre de concertation, pour sa part, prévoit de mener le combat pour contrer le pouvoir en place. Ce cadre de concertation a sécrété 2 décisions. La première décision, c'est la mise en place d'un front pour la transparence et la régularité du processus électoral. La deuxième décision, c'était de mettre en place un grand groupe de l'opposition. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que cette deuxième décision, qui s'inscrit dans la logique de jouir de nos droits d'opposants, a été complètement combattue par le régime. Dans un communiqué transmis à Oumar Sarr, le pape Dissopi disqualifie son frère libéral. Abdoulaye Wade ne reconnaît pas Modou Diagne Fada comme président du groupe parlementaire libéral et démocrate. Depuis hier, mercredi, la police nationale a un nouveau directeur général. Il s'agit du commissaire divisionnaire Oumar Mal, un homme rompu à la tâche, spécialiste des renseignements généraux et de la sécurité. Son portrait est signé Chérif Dia. Exit Anassé Moufaï, Oumar Mal est aux commandes de la police. Le nouveau directeur général de la police nationale est un homme du Sérail, un professionnel accompli qui jusqu'ici s'occupait de la direction de la sûreté publique.
Les renseignements généraux et la sécurité publique sont entre autres domaines maîtrisés par ce commissaire de police de classe exceptionnelle, par ailleurs pensionnaire de la 16e promotion de la police entre 1981 et 1982. Avant la DSP, Omar Mal était le patron du commissariat de Rebeuss et ceux des villes de l'intérieur du pays comme Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda entre autres. Cet ancien commissaire central de Kaolack et Saint-Louis est un homme qui jouit d'une bonne réputation au sein de ses collègues. Sa connaissance très fine des renseignements lui a valu sa nomination à la tête de la direction de la surveillance du territoire. Auparavant, le commissaire Mal était le chef des renseignements généraux à Fatick, Ziguinchor et Kaolack. Le successeur d'Anassé Moufaï a des missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment en Bosnie-Herzégovine. Des dossiers chauds attendent le commissaire Mal, comme l'insécurité grandissante avec les cas de meurtre et agression notés ces derniers temps à Dakar. Chérif Dia, merci. L'éviction d'Anassé Moufaï à la tête de la police, une chose normale selon le colonel Alioune Ndiaye. Pour l'ancien porte-parole de la police nationale, le commissaire Oumar Mal, après 34 ans de service, est parfaitement en mesure de diriger la police nationale. Selon le colonel Alioune Ndiaye, Oumar Mal va devoir rassembler la grande famille qu'est la police nationale, mais surtout protéger ses agents. Pape Faraning et Khadim Sissé. Le changement intervenu à la tête de la police nationale est une décision normale selon l'ancien porte-parole de ce camp, car 2 ans suffit largement pour ce poste stratégique qui nécessite beaucoup de sacrifices. Je trouve que Anassé Moufaï a fait un temps assez correct à ce poste-là, 2 ans. C'est largement suffisant pour un poste aussi stressant de directeur général de la police nationale où on ne dort pas assez, on ne mange pas assez, on n'a pas de temps de s'occuper de sa famille et de tout. Donc par rapport à tout cela, j'ai dit 2 ans c'est assez bon pour permettre à la police de se renouveler tout le temps, de renouveler ses effectifs au niveau de la chaîne de commandement jusqu'en bas. Commissaire Omar Mal, un spécialiste des renseignements et de la sécurité publique, est aux commandes de la police, un homme du sérail qui peut réussir à ce poste. Quand vous faites les renseignements généraux, vous êtes en amont de la sécurité, c'est-à-dire vous êtes dans la prévention, dans la prévoyance si vous voulez. Hein? Et quand vous faites la sécurité publique, vous êtes à mi-chemin entre la prévention et la répression. Donc vous faites de la police administrative, préventive, et vous faites de la police judiciaire, donc répressive. Si on prend en compte tous ces aspects-là, on peut dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien la police. Beaucoup de défis attendent le nouveau directeur général de la police nationale, de l'avis du colonel Alioune Ndiaye. De regrouper les gens autour de lui, d'asseoir une meilleure protection pour les agents. Ils en ont besoin. Aujourd'hui, l'agent de police se sent, il faut le dire, un peu abandonné à lui-même. Protection, regardez ce qui s'est passé tout récemment avec les 2 auxiliaires qui ont été envoyés à la barre. Ils n'ont pas trouvé d'avocat pour les défendre. Je dis ça, c'est une faute grave de l'État. Un agent de l'État, quelle que soit la faute commise, est un agent de l'État. Il a droit à une protection jusqu'à sa condamnation s'il est reconnu coupable. Le commissaire Omar Mal est appelé à rassembler toute la famille de la police pour éviter les bras de fer. Pape Faraning, Anassé Moufaï, parti en chantier immense, s'ouvre pour son successeur. Pour certains citoyens rencontrés par nos reporters, Oumar Mal, le nouveau directeur général de la police nationale, va devoir renforcer les acquis, œuvrer pour le renforcement de la sécurité et resserrer les liens entre les policiers et les populations. Mame Biram Diouf et Maudou Diop. J'ai bien accueilli la nouvelle. Anassé Moufaï a fait un travail exceptionnel et je prie pour que son successeur fasse de même, qu'il soit aussi très proche de la population. Le nouveau est brillant dans son domaine, alors qu'il dote les policiers des moyens et augmente les commissariats. Moi, j'ignore les raisons pour lesquelles Anassé Moufaï a été limogé. En tout cas, je pense qu'elle a bien fait son travail à la tête de la police nationale. Elle est brave et le nouveau patron de la police doit faire plus. Par exemple, à Grand Yoff, là où j'habite, la sécurité fait défaut. Et il faut un commissariat de police.
te jàppale nit yi si commissariat yi surtout man fu may wax comme man Grand Yoff laa dëkk surtout police bu Grand Yoff bi. Actuellement il y a une insécurité totale dans ce pays. Bon, il y en a tous. Bon, il y a beaucoup de crimes, etc. quoi. Et puis il y a beaucoup de la drogue circule. Les jeunes sont tous des fumeurs de chanvre indien. Bon, il y a des trucs comme ça quoi. Donc moi je pense qu'il faut instaurer la police de proximité si possible. Même si possible, ils doivent être impliqués et rentrer dans les quartiers. Il faut des patrouilles de nuit. Il faut que la police soit vraiment en proximité avec les populations. Changement à vie. Pourquoi il y a eu ce changement? Je n'en sais pas trop. Les autorités ont sûrement la réponse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'assurer notre sécurité. Nous parlons de toute autre chose. En Conseil des ministres, hier, le président de la République, Léa, a émis à l'idée d'organiser des élections de représentativité syndicale de l'éducation. Et afin que ces élections se tiennent dans la transparence, Mamadou Diouf, le secrétaire général de la CSA, appelle l'État à se montrer très vigilant. Mamadou Diouf est au micro d'Aminata Mbaresso. Nous pensons effectivement que dans le secteur de l'éducation, il est important, et tous les acteurs sont d'accord là-dessus, que pour plus de lisibilité et pour plus d'efficacité dans l'espace de négociation, il est important d'organiser ces élections de représentativité pour voir qui fait quoi, qui représente quoi. En tout cas, c'est une initiative que nous, personnellement, nous saluons. L'appel tout simplement que nous lançons à l'État, c'est de les organiser, de diligenter leur organisation, mais surtout de les organiser en étant dans une position de stricte neutralité, pour que ces élections soient à la fois libres, démocratiques et transparentes, pour permettre véritablement aux urnes de dire qui porte véritablement la confiance des travailleurs, et c'est cela qui va demain faciliter les négociations, faciliter également la distribution des mandats. Mamadou Diouf qui s'exprimait lors de la conférence de presse de la coalition des confédérations syndicales des travailleuses et des travailleurs du Sénégal. Un point de presse qui a porté sur les préparatifs du 3e congrès ordinaire de la CSI Afrique. L'ouverture du congrès de la Confédération syndicale internationale est prévue pour le 25 novembre prochain. Et puis parlons éducation à présent. Les établissements scolaires Imam Abdou Ndiaye 1, 2 et 3 toujours inondés. Les élèves ne peuvent pas accéder à leur salle de classe. Les fortes précipitations de ce matin sont passées par là. Les sapeurs-pompiers ont essayé de dégager tant bien que mal les eaux stagnantes. Reportage signé Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Cette motopompe, la solution pour libérer ces 3 établissements scolaires des eaux de pluie. La rentrée des classes n'est pas encore effective, en témoigne ce décor. Ils ont fait le nécessaire, c'est-à-dire la mairie de Grand Dakar. Ils ont remblé et tout, mais le constat est là, avec les derniers pluies. Vous savez que vraiment c'est impossible de travailler dans ces conditions. Là, on ne peut pas traverser pour aller dans les autres classes. C'est ça notre problème. Cette situation perdure selon le directeur de l'école Imam Abdou Ndiaye 1. C'est un problème récurrent. Cette école a été créée en 1955. Mais le constat qu'on fait, que chaque hivernage, il y a l'eau qui stagne et l'école est inondée. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'école. C'est toujours la même situation. Mais cette année, quand même, c'est un peu particulier parce qu'il a beaucoup plu à Dakar cette année. Les 2 autres établissements qui portent le même nom sont aussi dans les eaux. La position géographique doit être prise en compte dans les solutions. Ici, c'est une zone marécageuse. Quand on était jeunes, on passait ici, il y avait un lac. Malheureusement, les écoles ont été construites ici. Donc, on interpelle l'État de trouver une solution globale par rapport donc, à cette situation. En attendant, la mairie de Grand Dakar continue ses actions. Objectif, accompagner ces établissements afin qu'ils retrouvent leur état normal. Toute la semaine, on va continuer donc à pomper l'eau. Après, on va encore amener nos agents pour refaire le même travail. Comme vous venez de le constater, donc, retour de la pluie sur la capitale sénégalaise. Chère Tidiane, l'hivernage semble tirer en longueur cette année. En effet, Dakar a connu de fortes pluies ce matin avec 41 mm de pluie. La météo annonce la baisse de la pluviométrie qui va s'accentuer ce week-end avec le retour de la chaleur. Là-dessus, nous écoutons Pape Ngorniaï, prévisionniste au micro de Mambiram Diouf et Mardian. À Dakar, comme vous le savez, il a plu le mardi soir.
Donc c'était des quantités pas trop importantes. Et que ce matin aussi, il y a eu des pluies. Donc c'est une quantité assez importante quand même, de 41 mm. Donc entre 7h35 et 10h. Il faut dire aussi que ces pluies ont commencé depuis hier. Donc la nuit, en Casamance, se sont poursuivies tardivement vers le Saloum, à Kaolack et Fatick. Donc ce sont ces mêmes pluies qui ont eu à toucher Mbour, Dakar et Thiès en début de matinée. Donc on ne peut pas parler réellement de fin d'hivernage. Donc c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Parce qu'en regardant la climatologie, on s'aperçoit qu'à certaines dates, donc à certaines années, il est arrivé qu'on ait des pluies jusqu'au 20, voire même 26 octobre. À partir du week-end, ce sera une baisse donc nette des activités de pluie. Il est vrai qu'on ne peut pas parler d'une fin brusque même de l'hivernage, mais ce sera progressif. Par rapport aux récoltes, actuellement, on avait donné des informations, fourni des informations comme quoi il est recommandé pour les producteurs de récolter au-delà du 15. Et puis parlons de l'augmentation du prix de la viande et du poisson. Au marché, les consommateurs sont loin d'être ravis. Oui, la principale raison évoquée, Léa, par les commerçants est la rareté des produits après les fêtes de Tabaski. Eh bien, nos reporters Martien et Mambiram Diouf se sont rendus au marché Tilène. Reportage. Le poisson devenu rare, vendeurs comme clients reconnaissent la cherté du produit à Soumbédioune. 5 jeunes là, 5 yaboy 1000 francs, c'est bon, ben yaboy 200 le lay diké. Je vends les 5 poissons à 1000 francs. Oui, c'est cher, mais cela ne dépend pas de nous. Après la Tabaski, le poisson devient rare. On doit l'acquérir facilement sur le marché. Le produit devient plus accessible actuellement. 5 000 francs ou 3 000 francs pour ces 2 poissons. Je trouve que c'est trop cher. D'habitude, je dépensais 1 500 francs. Tout est devenu cher, même la viande. Elle paye finalement les 2 à 2 000 francs. Et pour ceux qui trouvent moins coûteux, la consommation de viande que le riz au poisson, ils vont vite déchanter car les prix ne sont pas à la portée de tout le monde. Je vends le kilogramme de la viande à 3 000 francs. C'est normal si c'est cher parce que c'est pas facile de trouver un bœuf à bon marché. Les clients, bon, on espère voir le rush d'ici peu de temps. Nous ne pouvons grand-chose face à la tendance haussière des prix de la viande si nous déboursons la somme 1 500 francs pour les 500 grammes et déplore cette situation qui prévaut sur le marché comme ici à Tilène. Je trouve que c'est cher en tout cas. En tout cas, par rapport au pays où je viens, c'est vraiment trop cher. Vous vous attendiez à combien de prix? Peut-être 2500 ou un peu moins, mais 3000 le kilo, c'est quand même cher. Il faut 2500, 2600. J'achète le kilogramme à 2500 ou 2600 pour revendre. Si on enlève les frais sur les 200 ou 300 francs de bénéfices, il ne nous reste pas grand-chose. Le poisson qui coûte cher, tout comme la viande, l'on donne rendez-vous aux clients après la Tamkharit pour débourser moins. Mambiram Diouf, merci. Journée de consultation médicale gratuite à Koki. Des maladies comme les affections respiratoires, la malnutrition chez les enfants diagnostiqués. Léa, les femmes n'étaient pas en reste. Pendant 2 jours, une quarantaine de médecins sont mobilisés afin d'aider les populations de Koki qui ont, en temps normal, difficilement accès aux soins. C'est une correspondance signée Tiernofal. Pendant 2 jours, les populations de Koki dans le département de Louga ont bénéficié des soins médicaux et des médicaments offerts gratuitement. Pour ces consultations médicales gratuites, une équipe composée de 40 médecins de différentes spécialités a été mobilisée. Et tous ces gens que vous voyez, ces spécialistes, ces médecins de toutes spécialités confondues, ont laissé leur programme du week-end pour venir apporter leur concours à la population. Ces médecins ont reçu de nombreux patients qui présentent des pathologies différentes. Dont la tuberculose, il a parlé, des affections au niveau ORL,
où nous avons détecté quand même un cas assez sérieux qu'on souhaiterait prendre en charge à Dakar. Des affections gynécologiques, des problèmes de diabète, des problèmes, disons, de tout ce qui relève de ces pathologies de médecine interne. Ces journées de consultation médicale gratuites ont été initiées par les responsables de l'APR de Koki en collaboration avec Global Santé Sud Développement. La santé a maintenant pris. Et c'est extrêmement difficile pour nos populations, un peu loin des grandes villes, d'accéder à ces soins de santé, surtout des santé de qualité. C'est pourquoi dans notre plan d'action, nous avions prévu tout simplement d'élaborer 2 journées qui nous ont permis tout simplement de rassembler tout ce beau monde. Au total, plus de 1500 personnes, parmi elles des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été consultées. Tchernofal, journée mondiale de l'alimentation, la 35e édition célébrée cette année à Nabadji-Civol dans la région de Matam. À la veille de l'événement, les acteurs du développement rural se sont retrouvés lors d'une conférence, une rencontre d'échange et de partage sur le secteur agricole et au cours de laquelle paysans et techniciens se sont réjouis des acquis obtenus lors de la relance de l'agriculture. Ali Bandalian. La production agricole de cette année devrait largement couvrir les besoins céréaliers du pays. À la faveur d'une bonne pluviométrie et d'un engagement des paysans, la volonté politique du président Macky Sall est en train de se concrétiser. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Agriculture et la FAO préparent la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation prévue à Matam. Ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, avec le bon déroulement de l'hivernage, avec le bon comportement de culture, surtout particulièrement des cultures céréalières, donc le riz, le maïs, le sorgho, le mil. Nous espérons que nous aurons un très bon taux de couverture céréalier au niveau national. Donc nous ne pouvons pas vous donner exactement de chiffres pour le moment parce que nous attendons les statistiques, mais par rapport à tout ce constat-là, nous pensons que vraiment nous aurons un très bon taux de couverture au niveau national. À l'occasion de la conférence scientifique en prélude de cette journée présidée par Antassar Diako, le maire de Nabadji-Civol a magnifié les réalisations dans sa commune. Et aujourd'hui, nous, originaires de la vallée du fleuve Sénégal, nous en savons quelque chose et nous le vivons tous les jours. Ne prendre que l'exemple de la commune dont j'ai l'honneur de diriger, c'est qu'en 2012, il y avait seulement 780 hectares de terres irriguées. Avec les différents programmes du président de la République, en horizon 2017, nous aurons 2500 hectares, ce qui fait qu'il a été multiplié par 3 le nombre d'hectares irrigués. Et le président de la République ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a équipé l'ensemble de la vallée en matériel agricole de qualité. Vous avez vu les tracteurs de grande marque, vous avez vu les groupes motopompes de très grande marque aussi, et vous avez vu que l'irrigation aussi a été bien faite. Cette 35e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, placée sous le parrainage du PADER, sera célébrée ce vendredi à Nabadji-Civol. Occasion au cours de laquelle ce projet financé par le FIDA va exposer les différentes réalisations après 3 années d'intervention à Matam. Le MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, a co-organisé un atelier sur la productivité en entreprise. Au cœur des échanges, les technologies de l'information et de la communication et leur intégration dans le processus de gestion et de production. Les réflexions mettront en relief l'impact des TIC sur les performances et la productivité des entreprises. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mbagnick Diop, le président du MEDES. Le résultat de nos réflexions viendra éclairer et mettre en relief l'impact des TIC sur les performances et la productivité des entreprises. Le MEDES, en résumé du thème abordé ce matin, prodigue 12 pistes stratégiques pour accroître la productivité en entreprise. Connectez-vous et gagnez. Préparez-vous pour la réussite. Faites place au changement. Offrez une différence avantageuse. Optez pour la rapidité, apprenez à acheter en ligne, considérez les TIC en évolution, améliorez l'accès, aidez les clients à vous trouver, pensez à long terme, facilitez l'impression de vos messages, économisez du temps et de l'argent. Le Parlement africain appelé à plus s'impliquer dans la vie des citoyens. Pour certains parlementaires, l'enjeu est de taille et les États sont appelés à la contribution pour mieux gérer les conflits et les fléaux qui gangrènent le continent africain. Le point avec nos envoyés spéciaux à Johannesburg, Fatou Bintou Conté et Mor Kharma.
Le Parlement panafricain, cet organe de l'Union africaine, joue un rôle prépondérant dans l'organisation et la bonne marche des 54 États que compte cette structure. L'Africain, c'est l'émanation des parlements nationaux. Donc l'impact, il est réel. Parce qu'en vérité, nous sommes là pour représenter les peuples africains. Et de ce point de vue, nous devons prendre en considération l'ensemble des préoccupations majeures de ces populations-là. Et ce que nous sommes en train de faire, de créer des dynamiques constructives allant dans le sens de l'amélioration de ces conditions-là. C'est un Parlement qui a aujourd'hui 10 ans, qui est en pleine mutation. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'il ait les attributs d'un Parlement, qu'il puisse voter des lois types pour l'ensemble de l'Afrique. Mais cela suppose une bonne coopération des États. D'abord au niveau des exécutifs, en ratifiant, en signant d'abord le document sur le nouveau Parlement, et en plus que les parlements africains de chaque pays puissent ratifier ce document. D'ailleurs, pour Soumaïla Cissé, parlementaire malien, les conflits qui gangrènent le continent peuvent être résolus si les États essaient de s'organiser. À la misère, il n'y a pas de fatalité au conflit. Il faut tout simplement que pour le développement, pour la sécurité, il faut réfléchir. Il faut planifier et passer à l'action. Je crois que si on fait ces traités, mais tout simplement, nous sommes des hommes comme les autres. Nous avons l'intelligence qu'il faut, nous voyons l'expérience, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Il faut mobiliser les forces, il faut mobiliser les énergies, mettre les jeunes en avant, mettre les femmes en avant. La jeunesse africaine préoccupe aussi le Parlement panafricain qui compte mettre sur pied des projets pour éviter le fléau de l'immigration clandestine. Panafricain, ce que nous envisageons, c'est d'abord 2 à 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord de sensibiliser la jeunesse. Nous faisons des rencontres ici au Parlement panafricain où nous invitons des jeunes qui ne sont pas des jeunes politiciens pour qu'on puisse les sensibiliser d'abord pour qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités sur le devenir de l'Afrique. Ensuite, pour qu'ils puissent, dans ce sens, s'enrôler eux-mêmes dans les actions politiques, parce que qui mieux que les jeunes peut prendre les décisions, et nous pensons qu'il faudrait qu'ils se préparent à adhérer dans cette sphère de prise de décision où les grandes décisions se prennent, les décisions efficaces se prennent. La résolution de tous les problèmes passe par là et nous pensons qu'il faut les sensibiliser pour qu'ils ne restent pas en marge de l'action politique. Pour jouer pleinement son rôle, ce Parlement est appelé à voter des lois et aider le continent à faire face aux conflits. Basketball, le Sénégal doit s'appuyer sur le trophée remporté par les Lions pour développer la discipline sur toute l'étendue du territoire. C'est l'avis de Serigne Mboup qui a reçu les Lions aujourd'hui. L'ancien président du CNBS se dit honoré. Apak Faraning Massayar Ndiaye. Une enveloppe de 2 millions pour récompenser les Lions champions d'Afrique. L'ancien président du défunt comité de normalisation du basketball sénégalais apprécie la reconnaissance des joueurs qui ont bien voulu lui apporter le trophée. Pour nous, c'est d'abord un grand honneur que les Lions elles-mêmes aient décidé, comprenant ce qu'a été notre action et ce que nous pensions et ce que nous avons essayé de faire au nom de l'État dans le cadre du comité de normalisation pour l'avenir du basketball. Donc c'est un honneur que nous avons eu à les recevoir aujourd'hui. C'est une victoire, effectivement, du travail qui a été fait, mais qui a été repris de main maître quand même et continué par la fédération. Normal, disent les Lions, qui reconnaissent que le travail a démarré avec le CNBS. L'occasion pour elle de rendre hommage à l'ancien directeur technique national, M. Faye Pouye. Le président Serigne a fait beaucoup avec le comité de normalisation avant la fédération s'installe. Donc c'est par rapport à ça qu'on est venu lui amener la coupe pour qu'il puisse au moins dire qu'il a bien fait son travail auparavant, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à eux. Oui, le DTN Pouye, c'est un grand homme qui a fait beaucoup pour le basket, avant sur le terrain et maintenant en dehors du basket. On le remercie vivement aussi, tous les Lions le remercient. Ce trophée des Lions doit pousser chaque acteur à s'impliquer pour le développement du basket, notamment dans les écoles et collèges. Voir comment relancer le sport universitaire et scolaire. Je me réjouis que le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de sport l'aient lancé. Et moi, comme je l'avais dit, je travaille avec nos amis de la NBA pour
essayer de faire bénéficier le Sénégal de cet excellent programme. La rencontre entre l'ancien président du CNBS et les Lions, preuve d'une transition réussie entre le défunt CNBS et la nouvelle fédération. Une soirée de gala animée par la star planétaire Youssou N'Dour. C'est le souhait de l'équipe nationale de basketball féminine, championne d'Afrique, qui souhaite clôturer l'année en beauté. Écoutons Mme Marissi, elle est au micro de Pape Faraning. Sincèrement, là, on a beaucoup de sollicitations et tout, et les gens nous reçoivent avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de générosité aussi. Notre chanteur national, Youssou N'Dour, on aimerait bien qu'il organise un gala pour nous. Il nous en a parlé déjà, donc je pense qu'on va y travailler sur ça pour un gala avec lui. On l'espère qu'il va répondre présent. C'était Mamarissi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, cher Tidiane. Voilà.